Alors, ma viens sous question, si vous permettez, mais j'avais dit, par exemple, dans l'idée que tout le monde a rencontré avec le Premier ministre, un petit morceau de pain pour ne pas mourir de faim. Ça fait un verre. J'avais bien noté certains partis. Mais c'est en réalité. Parce qu'on a vu Sorel Jacinthe, hein? On a vu Sorel Jacinthe, et Sorel était là pour le 21 décembre. Et les membres du 21 décembre ont dit clairement, c'est pas eux qui étaient délégués Sorel Jacinthe. Donc il y a recherche, n'est-ce pas, d'espace, et surtout, il y a des gens qui veulent avoir le niveau de représentatif de ce département. Donc, tu vois, Sorel se doit de répondre à certaines questions, parce qu'il est toujours là, lui. Parce que tout est politique, hein? Tout est politique. Ça qui allait pour des raisons sans doute politiques, et nous-mêmes qui allons parler à tout ça, que nous devons aller. Ça n'a pas allé du tout, pas penser que c'est parce que vous êtes plus pur que tout le monde qui ne veut pas aller. C'est aussi pour des raisons politiques. Tout, c'est un mouvement politique que lié. Donc, il faut nous considérer au départ comme ça. Maintenant, pas descendre, même si c'est vrai dans la réalité haïtienne, à la recherche de quelque chose de matériel, dans aller ou bien dans pas aller. Mais nous-mêmes, dans le collectif là, d'ailleurs, moi apprécié formule de présentation qu'on fait de brillant PHT Kaliné, l'intelligent, encore, le sérieux Jean-Vé Victor, etc. Tu sais, pour moi-même, il faut de tout pour faire un monde. C'est le yin et le yang, le bon et peut-être le moins bon, ou bien le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit qui font la vie. Le bon grain de livret. Voilà. Non. Maintenant, nous t'es allés, et nous sommes capables de déléguer par l'ensemble du collectif des partis politiques, parce que nous avons fait une réunion à ça, pour dire est-ce que nous obligés à ça. Nous avons des réserves quant à forme invitation. Je vais répondre aux questions qu'on nous a posées à là. Est-ce que c'est une erreur de la part du Premier ministre qui était, voilà. Nous avons noté que une erreur dans l'invitation, bon, pas même pas erreur, nous sommes capables de dire une sorte de maladresse, une sorte d'amateurisme, manque de protocole. Mais nous dit, écoutez, on est des démocrates, nous allons demander qui c'est le Premier ministre pour le dire. Nous, ce n'est pas nous pour le parler, nous allons demander de le rencontrer, il demander de nous rencontrer, mais nous allons regarder, ça doit le dire. Donc, nous allons de bonne foi dans la rencontre-là. Nous ne pas chercher conflit, ni nous pas chercher intérêt personnel tout, par rapport à la situation qu'il y a là, un pays qui a effondré. Nous pensons que si nous avons des idées que nous sommes capables de partager avec le monde qui est au pouvoir, même dans condition que Alexis Diefizemi arrive là, et c'est-à-dire sans consultation de partis pour une nature que nous-mêmes tous, dans le collectif, nous représenter, ni par le CPT, ni par le Premier ministre pour former le gouvernement. La mise à l'écart totalement de l'accord 3 avril, là, comme quoi, et CPT, ça allait, son coup de l'orage qui fait là, alors que c'est un processus qui est sorti, c'est des mondes qui étaient en engagement, qui proposaient formule de gouvernance à la nation. Donc, nous allons de bonne foi, dans l'esprit que nous toujours, qui pour nous sont leitmotiv, et on acte de foi aussi, sauver Haïti, mais sauver la transition. Sauver la transition veut dire que ça pour nous, permettre que l'expérience transitionnelle contestée, qui vous permettre que nous sortions dans une zone de transition. En Calgary, c'est sous scope, comme je dit déjà, ce qui tue ce pays, c'est la transition. Il faut passer de formule de transition à formule de transition, qui a prolongé une souffrance d'un pays. Et nous, pas de temps encore pour nous perdre, le pays a souffert trop, nous sommes en retard par rapport au reste du monde. Donc, maintenant, venons-en à cette question. Ça nous déplorer et qui fait nous quitter, nous déplorer l'absence de protocole, nous arriver à l'heure. Je t'ai dit, nous rendez-vous à 2h, nous arriver exactement à l'heure. Et service de sécurité qui est très strict, qui montre là, il y a du sérieux dans le service de sécurité. Nous passons au moins 3 checkpoints pour nous arriver en dedans et nous accueillir dans la portique sécurité et par une demoiselle
une dame qui te prend pièce d'identité, nous, nos cartes de visiteurs, toutes les formalités de sécurité remplies. Maintenant, la faillite, c'est la faillite du protocole. La faillite, c'est le manque de respect pour des mondes déplacés, qui sont des sérieux, des intelligents, comme on dit, des pacifistes, qui déplacent ou qui viennent en contrôle. Donc, il faut rencontrer eux selon les normes protocolaires pour côté à recevoir. Et là, nous arrivons, effectivement, nous découvrons pas quelques monde non salle, nous dit, écoutez, soyons patients un moment. On nous avait dit 2 heures. On arrive à 2 heures, on regarde c'est à 2h05, 2h10, 2h15, il y a plus les nous. À 2h30, nous dit non, ça, on va arrêter encore. Nous décider, nous quitter ça parce que nous avons trouvé qu'il y a trop de légèreté dans l'invitation. Hein. Il y a un manque de discrétion aussi. Parce que, Gary, nous compte ça même avec tout le monde. En politique, monde qui a rencontré un chef, un premier ministre ou bien un président, il n'a pas besoin forcément que tout le monde connaisse que le cas. Quand il y a une discrétion dans la question, soit rencontre qui m'a 2 heures, rencontrons l'autre à 3 heures. Laisse-moi le temps d'arriver, laisse-moi le temps de sortir aussi, et puis pour l'autre l'entrée. Parce que l'autre cap entrée, il n'est pas besoin ou même que nous connaissons l'entrée. Donc, manquer de discrétion, manquer de professionnalisme dans la gala, sauf si c'est une volonté de Premier ministre de faire collusion ça, de faire choc ça en dedans, et même de choc, quand on a dit ça, moi-même, moi, des regroupements politiques qui divisés en 3, tous les 3 représentants, ils n'ont pas jamais rencontré entre eux-mêmes, mais ils étaient présents, chaque pour leur part, dans l'invitation ça. Mais c'est pas sérieux. Voilà. Et politique, ils font souvent tout, et leur gain des rencontres avec des officiels américains, l'ambassade américaine. Donc, ils ont refusé, ils même pour ils a couteau tiré, alors que leur rencontre la programmée dans le lieu ça, ils tout unanime pour participer. Bref, Clarence, est-ce que ou ben le temps, nous-mêmes dans le collectif là, nous ben le temps avec gouvernement, avec Premier ministre pour remettre le voile au propre, et le temps que nous-mêmes, lorsque ils ont bien fait suivant la règle de l'art pour que nous participions dans la rencontre là? Bon, participer dans une nouvelle rencontre, ça dépend de considération. Moi, je pense que le gouvernement doit les excuses à des gens qui les déplacés pour nous rencontrer, les qui déplacés dans les conditions que vous déplacez. Hein. Et ça, c'est le minimum. Et une nouvelle rencontre a conditionné donc par beaucoup de choses. Et Macap dit, je dis à là, et en l'absence de coordonnateur et collectif là, il est mieux que nous allons rencontrer Premier ministre sans que les conditions ça pas réunies. Mais non, pendant qu'on a parlé de conditions pas réunies, moi je voulais noter et rappeler bonne foi, nous bonne volonté, nous les déplacer à rencontrer. Parce que encore une fois, moi-même moi j'ai en tête ça, nous pas capables à faire de l'opposition stérile pour de l'opposition sans que nous pas porter en rien dans l'opposition pour le pays. Une opposition, c'est une opposition qui doit être constructive quelque part pour le pays. Nous pas une opposition pour détruire le bagage, nous-mêmes nous besoin de sauver Haïti. C'est ça collectif l'a dit. Sauver, transition, ça. Et le principal défi, c'est le défi de réunir la société haïtienne pour arriver dans l'élection qui capte mobiliser le monde pour aller voter là-dedans. Mais il faut bien sécurité. Premier défi, c'est le défi de sécurité. C'est le temps. Il n'y a pas de temps devant pour répondre à défi de sécurité, ça. Moi, il faut remarquer, Emmanuel, moi, c'est vous que nous allez poser une question, ça. Nous sommes le 25 aujourd'hui ou le 26? 25. C'est-à-dire, nous avons un mois exactement du jour de Noël. Mais pas aucune atmosphère de fin d'année dans le pays, là. Nous avons une atmosphère de fin de règne, plutôt de fin de pays. Et là, on dit de fin de règne. Non, on ne va pas parler de règne gouvernement. On va parler de fin de pays. Nous ne pas capable non-pays, écoutez, il y a des petits mouns là-dedans. Moi, depuis le mois d'octobre, je me mettre Abde Noël là, car oui, c'est mieux Abde Noël pour me mettre. Mais nous avons un mois. Nous n'avons pas aucune vie dans le pays. Il n'y a pas de vie économique, pas de vie commerciale. Pas aucune vie sociale, le pays a mouru. Donc, nous ne sommes pas capables de faire opposition pour faire de l'opposition, parce que moi, j'ai classé ça qu'il a pour me remplacer, mais nous voulons faire opposition pour nous sauver la transition. C'est ça, je vais répéter la troisième fois, répéter. Maintenant, nous, les proposés, c'est sur antenne Scoop nous fait. Vu l'expérience malheureuse qu'il fait avec formule de transition à 7 personnes qui étaient là-dedans, qui étaient représentés 7 secteurs pour avoir une garantie de paix, de stabilité dans le pays et de tranquillité plutôt dans le pays. Et il n'a pas bénéficié de lui-même. Effectivement, la population a été en paix parce que la plupart des gens qui qu'on a convoqué dans la rue a été en dans le gouvernement. Ils doivent bénéficier de momentum ça, pour construire quelque chose pour le pays. Malheureusement, ils sont tombés très vite dans la corruption. Et à partir de ce moment-là, et à tort ou à raison, nous ne parlons pas pour nous juger les gens.
Et nous inculpés, nous tendons à inculpés par la justice. Mais moi-même, je pense à mon ami Smith. Si moi, le Smith dans le téléphone, monsieur, que la répondre dans le téléphone, il connaît pas de l'arrêt, donc il va pas pour le répondre. Mais écoutez, moralement et éthiquement, il y a un bagage qui peut dire pour connaître est-ce qu'on a tort, est-ce qu'on a raison dans l'accusation qui est sous tête. Pour toi-même, pour ta famille et pour ton pays, il est plus bon que nous sommes capables de dire poire ça, casserole, ça saute sous tête ou dans suivre. On va suivre encore. Et comme je disais, je parle aux autres personnes qui sont inculpées dans cette affaire. J'ai rencontré le juge Vertilaire et on n'était pas là avec les tout ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes accusé de suicide, de à le défendre nous. Si nous guettons, nous retirez quoi nous, vous ne perdez rien parce que vous êtes des professionnels qui étaient payés à marcher. Mais vous bloquez une transition par votre poids de présence lourde de conséquences pour cette transition. Hein? Parce que justement, sous ou entêté pour être là-dedans jusqu'à la fin, ou créer propre opposition à même ça on va le fait qui le plus cher pour le pays à faire des élections. Il va contester les élections ça parce que il y a des gens dans. Donc la crédibilité du conseil, c'est ce qui était compté pour nous-mêmes dans le collectif. Ils ont été écrits, CPTA nous dit l'écouter, et pas même écrit seulement Gary et Emmanuel et l'autre confrère. Et il y a une délégation collective là qui était rencontrée avec CPTA pour dire messieurs, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Malheureusement, il ne va pas suivre le conseil noir. Mais c'est nous-mêmes, nous ne pouvons pas le manifester pour nous demander, pour nous aller au métier dehors, pour ne pas aller, parce que ces formules-là ne marchent pas. Mais nous t'ai proposé qu'effectivement, il y aurait du conseil là à 3 membres, basé sur l'expérience qui fait là, qui poids pour payer à côté et sous mon qui n'est pas productif, malheureusement, pas répondre à la dimension crise-là, qui est un comportement digne d'homme d'État, qui n'est pas entré dans une petite magouille, petite corruption, petites choses. Donc, il faut débarrasser le pays de opprobre ça, et pour que nous proposions un nouveau conseil avec présidentiel, évidemment, de transition, avec toi, qui est plus léger, qui est plus capable, moins lourd administrativement pour le pays, moins aussi et lourd économiquement pour le pays. Et puis, nous sommes capables de réussir la transition avec un gouvernement d'union nationale, etc., pour nous avancer. Malheureusement, on en est là aujourd'hui. Et nous voulu montrer bonne foi. Nous avons rencontré M. Yo et M. Premier ministre pour nous dire, voilà la situation et complexe qui vient dans la question politique là, par rapport à conseil présidentiel là, mais aussi la priorité est à la sécurité pour nous résoudre le problème qui vient dans le pays, pour le pays à commencer à vivre. Excuse-moi la guise, mais on calcule CPTA avec Didier Fils-Aimé fait. Ils ont invité nous, le fin mettez munitions installées au gouvernement. Ça veut dire, dans tête, en pile le monde comprend le pouvoir. Ça veut dire, première échelle là, ils ont fini d'entendre avec CPTA fin prend toutes vos ministériels, maintenant ils ont relève pour ça. Donc pour qui ça, Didier, pas relève nous depuis avant. Justement, les clés. Moi-même, on connaît peut-être que je ne suis pas de la même moule politique que tous les politiciens haïtiens qui cherchent à tirer des avantages personnels. Où qu'on ça? Où qu'on a plusieurs fois invité moi à offrir des postes de gouvernement, pas accepter. Parce que ce n'est pas ça mon objectif. Poste ministériel d'ailleurs. Donc, nous parlons des postes de direction, il m'a parlé là pour le collectif. Là. Nous parlons des postes de direction, et il n'y a pas un dire là, mais il va offrir nous comme ça tout. OK? Ce que nous reprochons, c'est Saudi Alam d'accord avec vous. Nous reprochons le fait que il y a un conseil présidentiel que nous sommes censés représenter en dedans, que nous avons une naissance, il y a une crise qui pose bagaille, nous écrivons, va répondre nous, et il forme un gouvernement, il choisit un premier ministre d'ailleurs. Il y a un premier ministre à pas dit nous, parce que le choix de Gary Conille n'était pas fait, non, de conseil avec les secteurs. C'est les membres du secteur également? Non, jamais. Ni engagement Gary Conille, ni démission Gariconi, ni engagement du défisme, pas fait de concert, ni en consultation avec le secteur. C'est un grave qui passait là. Mais on ne s'en tient pas à cela. Pour qui ça? Parce que justement, nous avons le goût, mais sous, comme là, faut bomber ça, faut me contrôler ou non, fait payer à marcher. Comme pays n'a pas marché, alors là, moi, je pense qu'il y a une nécessité pour le secteur de dire, hey, halte là, soit tu promettre nous le faire, ça nous demande pour faire ou pas faire. Ça, non. Maintenant, notre invitation, c'est pas pour aller chercher poste. Nous, et on va pas oser offrir poste à Jean-André Victor, de directeur général, que mon a cherché dans le pays, il me prend ça comme exemple.
Nous, moi-même, je vais parler des postes. C'est pas ça qui intéresse. Cependant, nous voulons être constructifs dans l'opposition que nous avons. Constructif, là, c'est dit, qui problème pays à aujourd'hui là, et qui ça nous capable de faire pour nous retirer le pays dans sa là. Écoutez, vous connaissez un bagage à prendre pour l'histoire, Gary, ou vivez le même genre avec moi comme journaliste. Vous connaissez que c'est après François Baniga, puis en pile, le monde commence à dire, et c'est un bon président, oui, si tu quitté le travail. Moi, même pas, je voulais entrer dans la formule, depuis que je suis là, retirer quoi là, pour bonne place, là, déchouquer. Ça, c'est pas bon pour le pays. C'est le Jovenel mourir là, il y a des gens qui commencent à dire, ah, négatif, bonne intention, il était faire bon travail. Mais, vous te voyez, dans la rue, si Jovenel parler, il a mourir, puis il a fait, mais pour l'aller, tout le bagage a branché. Mais rien n'est pas fait. Vous comprenez? Il faut que nous ayons une sagesse politique qui indique que nous, Haïti, c'est pas un bagage facile comme ça pour gérer, pour diriger, ou voilà, de dire, moi, si vous mettez pas, me l'emplacer, et puis tout le bagage va le marcher. Mais comment nous sommes capables de faire nos formules, même en étant dans l'opposition, ouverte avec vous, pour nous faire payer à marcher? C'est ça qui est essentiel pour nous-mêmes, sauver la transition. Nous n'avons pas besoin de transition sauver avec nous, pour nous pour le sauver, non? Nous n'avons pas besoin de remplacer moun pour nous prendre place pour payer à marcher, non? Nous avons besoin que payer à marcher. Moi-même, son cœur a des mélancoliques, si vous voulez, mon cœur enfantin, qui a parlé de Noël. Hein? Mais écoute, je regarde qu'il y a des enfants. Il y a des enfants qui ont besoin de ce rêve de Noël. Nous retirer de la main, son temps de partage que Noël a, et son temps de paix que lié. Mais les amis, on construit la paix, on construit le partage, on construit une nation avec notre disponibilité. Et c'est ça, Jean-André Victor, l'Iné Baldaza avec la raison à gagner, notre disponibilité à aller écouter, à aller parler, pour que nous soyons capables de joindre des solutions qui sont bonnes pour tout le monde. Solution ça, est capable extrêmement difficile dans la mesure où les gens qui sont au pouvoir ne doivent pas même avoir esprit de partage ça, ou pas penser à Noël, ou pas penser à la situation pays à vivre, Clarence. Donc, sur ces entrefaites, est-ce qu'on fait, jeudi, pendant qu'on a parlé là, il y a une certaine possibilité d'entente, de consensus et de compromis avec le pouvoir en place, c'est-à-dire pouvoir de tête et CPTA et pour le ministre? Le pouvoir en place, c'est comme qui ça peut le faire. Il y a un problème qui est posé, c'est un problème moral et éthique. C'est pas par la force, c'est pas dans faire mes émissions en radio. Excusez-moi que je m'entraîne dans ça. M'entendez et deux hier en colère. Je ne vais pas répéter ça le dit sur question ça. La fière là, c'est pas dans draguer, c'est dans pour nous lier. Vis-à-vis des secteurs qui étaient mis là, nous ne sommes pas capables de quitter le pays à traîner avec lui. De corruption et qui est au plus haut niveau de l'État, ça va avoir des sanctions qui prennent, ça va avoir, on nous dit pas des sanctions, on nous dit vérité. Ça, pour nous faire comme si de rien n'était, tout va très bien, Madame la Marquise, nous poursuivons notre chemin et tout. Ils sont mieux à faire que nous allons devant lui, mais je ne vais pas parler avec M. CPTO pour comprendre que ça ne peut pas continuer comme ça. Leur responsabilité historique aussi à jouer. Ils sont en train de jouer leur part d'histoire. Il y a là. Quel pays il y a dans ça là? C'est responsabilité historique. On n'a pas besoin de citer 7 noms plus d'observateurs. Donc, pasteur qui est dedans comme observateur, qui va observer rien, les GLPT, le barreau, non? C'est responsabilité des médecins qui sont dedans, des économistes qui sont dedans, des ingénieurs, des architectes qui sont dedans, tout docteur. Non, mais attention, moi-même, je t'ai dit ça dès le commencement, même avant prise de fonction. On a dit 6 et 7 personnalités issues de la classe moyenne haïtienne qui vivaient au sommet de la société aujourd'hui et qui peut-être n'en vivent pas jamais président. Il n'y a pas de président. Il n'y a pas d'intention du tout là et concours et élection pour président. Mais quand il y a là, le pays a fait l'honneur accepté pour entrer dans le conseil présidentiel avec titre et privilège de président ou par contre digne face à la République, a une responsabilité lourde que le tribunal de l'histoire vous juge là. Maintenant, la bataille politique les plus après que ça, les plus corps à corps que ça, parce que parce qu'il y a un pays aussi à sauver. Nous, dans le collectif, là, nous disons sauvons la transition. Eh écoutez, il y a d'autres forces dans le pays qui, eux-mêmes, ils disent c'est révolution, ils disent c'est craser, briser, ils disent c'est coup de cassation, eh bien, peut-être qu'ils arriveront à leur fin,
Et M. Saoula, qui était pensé à résister, ils verront déferler sur eux un pays qui est mécontent de direction qu'il a menée là, qui est mécontent de gestion qu'il a fait. Ouais. Et puis là, ça, il sera trop tard. Donc, pour éviter d'arriver à ça, je crois qu'il y a un raisonnement politique, un bon sens politique, qui t'a dit, il y a des choses à faire et il faut les faire vite avec d'autres pour nous sortir de nous là. Et Clarence, où ça te fait une ouverture là concernant Henri Guerrier qui recevoir une nègre armée côté Konatel et écrit et puis fermé émission. Ce que j'arrive pas à comprendre, évidemment nous autres à Scoop, c'est pas notre ligne éditoriale. Ça veut dire pas ça nous-mêmes nous fait, nous pas bail et monde qui armé illégalement parler. Cependant, à dire que l'autre journaliste qui fait, il fait à l'étranger, il fait le CNN, ABC, il fait évidemment même si il screené discours que mon azamna a porté et gain mon a rencontré monsieur Arméo donc Henri Guerrier, monsieur bail la parole avec une ou deux nèg qui armé illégalement et Konatel et sanctionné émission et fermé émission. Pour qui ça yo pas averti propriétaire radio une fois, deux fois et puis pour annoncer ça. Deuxièmement, comment se fait-il que ouvertement des gens connus dans la société ont accusé parce que ils ont tué moun, ils ont servi avec comme passerelle pour te négocier avec bandit, il n'y a pouvoir il doit lui-même parler librement dans le téléphone jusqu'à ce que ils même dit que assassiné ou l'autre militant. Donc gon bagaille de poids et de avec bagaille ça en Haïti. Donc faut ANMH comme moi dans ANMH. Faut ami comme moi faut protester contre ça parce que nous-mêmes nous indépendants, faut protester contre ça parce que même si eux même yo pas bail et Mounazam parler mais toute la journée me donne à brûler bagaille nèg exam dit Clarence comme ancien journaliste politique qui sont capables de dire sur ça par rapport à ça il fait notre confrère Henri Guerrier suite à deux interviews accordées à des hommes illégalement armés. Vous connaissez ma vidéo un grain bagaille Gary une fois pour comprendre moi-même en tant que journaliste non subi genre de bagaille ça autour. En 1987 là m'était tiré sur radio dans Port-au-Prince parce que la radio t'a parlé des paroles que vous attendez et c'était la panique et alors que nous t'ai pensé en 1986 toute bagaille ça a été fini mais moi vidéo un grain bagaille et retenez cette phrase à partir de toutes sortes de dit là implication éventuellement CPT dans tuer militant implication même CPT dans parler avec bandits et bandits ont dit clairement mais qui monde qui était pas là avec eux etc. Ainsi naissent les dictatures. Ainsi naissent les dictatures. C'est-à-dire, la dictature, il insinueusement la montée, la ramper jusqu'à ce que l'installe. C'est-à-dire, c'est un pouvoir têtu, son pouvoir entêté, son pouvoir corrompu, son pouvoir qui est ennemi de la presse, son pouvoir qui est arbitraire et qui s'installe de manière rampante jusqu'à ce que c'est ces eaux là. Ça fait sous Guerrier Henry, il n'est pas dans l'école de journalisme, moi-même, Clarence Souza, l'aime des journalistes. OK? Et ça veut dire, on va faire parce que c'est pas une tribune à un bandit et son exposition que l'a joindre pour l'autre petit jeune passé, il faut faire même genre tout parce qu'après, il a parlé. Bon. Cependant, l'État, ça, le gouvernement, ça était déjà là. Depuis que ça t'a pratiqué, il n'y a pas jamais un avertissement comme on dit. Bah, voilà, c'est pas la première fois non que dans des bandits à parler sur radio. Mais sur plusieurs radios, il faut avertir, il faut parler avec propriétaires médias, il faut parler avec journalistes, etc. Etc. Maintenant, comme il y a mise en cause directe le responsable d'État, de pouvoir, alors là, vous pensez que là, bon, l'autre qui passait pour faire ça. Donc, moi-même, je pensais que c'est là. Pour les naïfs, pour moi-même, le moins mesure ça, je me dis, c'est quoi ça, la dictature faite? Parce que c'est des petites mesures qu'elle prend pas ci et par là. Station, interdiction ci, interdiction ça. Et pour voir que pouvoir installer lui, il est capable de court durée. Mais c'est une sorte de pouvoir arbitraire que au Cap qui est installé là. Parce que il est déjà dans trop de bagages qui pas bon déjà pour une expérience démocratique qui a du mal à arriver. Presque 40 ans d'arriver. Que l'on a essayé de forcer entre démocratie dans la gorge, système haïtien,
rentrer dans la gorge des nègres qui politiquement, on est capable de dire qui étaient ancrés dans façon traditionnelle de politique, des petits groupes armés, des groupes militants pour avoir l'argent, on faire des ordres, on faire des armes, etc. Et mes côtés, ça mène le pays, il ne va mener aucun côté, pas aucun progrès réalisé dans le pays. Donc là, je crois que oui, les journalistes doivent s'inquiéter. Parce que ça, effectivement, on a considéré comme une grosse dérive de ce qu'on va les bandits parler sur l'antenne radio, moralement, il va belle, éthiquement, il va bon, etc. Mais, pas grand chose pour nous, notre commentaire, on va le faire demain matin, on va peut-être même interdiction ça qui nous a posé sur autre. Donc, il faut que nous stoppions et dérive que le pouvoir veut faire à tous les mêmes pour ne pas sanctionner les gens qui paraissent ennemis ou bien qui parlent côté. Merci beaucoup, Clarence Renoir. Merci et bonjour. Bonne journée, merci. Mano.